Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Réel Digital Média. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est faite pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, elle est une vitrine majeure pour faire la promotion des créateurs de richesses comme les entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Réel Digital Média si vous ne l'avez pas encore fait et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Dans l'émission du jour, nous allons parler d'entrepreneuriat, encore avec une personne que vous connaissez tous et qui a plusieurs cordes à son arc. Alors, qui est cet invité? Je vous retrouve tout juste après cet élément pour le découvrir. Alors, aujourd'hui, nous avons sur notre plateau M. Coco Agbozomevi, que beaucoup ont l'habitude d'appeler Tonton Coco, qui va nous entretenir sur le thème intitulé « S'épanouir en entrepreneuriat ». Alors, bienvenue dans l'émission. Bienvenue à toi aussi, ou bonjour à toi, Dorine. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte ce soir. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Et je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Et les activités? Ça marche, tout va très, très, très bien. On ne se plaint pas. D'accord. Pouvez-vous vous présenter un peu aux téléspectateurs? D'accord, mon nom c'est Coco Agbozomevi. Je suis entrepreneur. Je suis responsable donc d'une structure qu'on appelle Info Plus Connect, qui est essentiellement dans la communication sociale. Nous accompagnons donc les entreprises beaucoup plus qui ont une vocation sociale, c'est-à-dire qui met l'humain au centre donc de leur développement. Nous les accompagnons sur chacun donc de leurs projets. Au-delà de ça, je suis aussi animateur sur pas mal donc de médias de la place, notamment les radios et une télévision. Je pilote aussi d'autres projets qui ne sont pas forcément entrepreneuriales, mais qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, hein? Bon, on rend grâce à Dieu. Et comment est-ce que vous arrivez à combiner toutes ces responsabilités? D'abord, il s'agit d'une question de passion, d'organisation et aussi de beaucoup de discipline. Très bien organisé, très discipliné pour pouvoir être en même temps au feu et au moulin. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. D'accord. Il faut dire que d'abord, j'ai sur le plan de l'éducation, j'ai d'abord, après ma licence en sociologie à l'université de Lomé, j'ai cherché à continuer un tout petit peu en étant un spécialiste des relations extérieures et tout ça, où j'ai commencé déjà même par me suivre des formations dans ce domaine, où on m'a donné, je réfléchissais constamment à qu'est-ce que je peux particulièrement apporter à cette jeunesse africaine, sinon togolaise. J'ai d'abord réalisé que beaucoup de jeunes sont vraiment pétris de talent. Il y a beaucoup de capacités, beaucoup plus en Afrique, mais l'écosystème et bon, les conditions ne sont pas forcément toujours réunies. Avec les petits voyages que j'ai eu à faire, quand je vois ceux de l'extérieur, ceux de l'étranger et ceux qui sont au pays, je réalise qu'on a beaucoup de potentialités, mais l'écosystème ne permet pas à beaucoup de jeunes donc de s'illustrer ou de partager de leurs compétences, de leurs capacités pour pouvoir permettre au continent, sinon au pays, donc de s'éclore. C'est là où je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que je peux vraiment apporter? Et donc, j'ai commencé avec des associations, j'ai travaillé au sein de pas mal d'associations. Et au travers donc, de ces associations, j'ai commencé par travailler avec une structure qu'on appelle VIP World, qui existe dans 7 pays. En tant que consultant, nous travaillons sur des programmes de renforcement de capacité. Ce qui m'a donné l'opportunité de voyager un tout petit peu. Et au travers donc, de ces voyages, je suis revenu beaucoup plus éclairé. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer complètement dans le domaine de l'entrepreneuriat, avec des projets entrepreneuriaux. Entre-temps, j'avais initié des projets, oui, c'est dans le domaine du gospel, mais il y avait quand même une idée entrepreneuriale derrière. Quand on l'a démarré, le petit gospel,
plus loin, j'avais lancé d'abord une initiative qui visait Jeunes Visionnaires, un projet qu'on appelle Jeunes Visionnaires, que j'avais lancé il y a même quelques années, qui visait à rassembler donc des jeunes du continent qui sont très éclairés autour donc des programmes de renforcement de capacités, de partage donc des success stories, etc., etc. C'est juste après ça que je me suis posé pour vraiment m'orienter, pour me spécialiser avec aujourd'hui Info Plus, Connect, où je travaille non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que consultant. Voilà. Maintenant, j'ai une question particulière. C'est de savoir si l'entrepreneuriat est la solution au chômage et au sous-emploi au niveau de la jeunesse. J'ai bien envie de préciser ici, en Afrique, au Togo, ou comme ça, dans le monde? En Afrique francophone. En Afrique francophone, il faut le dire. Je pense aujourd'hui que l'entrepreneuriat a une place importante, a une place prépondérante dans la transformation de notre continent. Parce que une fois que quelqu'un sait ce dont il est capable, ce qu'il est capable de faire, et travaille à pouvoir sortir, parce que la richesse, elle est d'abord de l'intérieur. Et l'entrepreneuriat, dans son essence, aide les gens d'abord à se découvrir. Tu ne peux pas entreprendre si tu ne sais pas qui tu es. Et donc, quand on arrive à aider les Africains à découvrir qui ils sont, déjà, ça leur permet de savoir ce qu'ils peuvent faire. Et à partir de ce moment, quand une personne sait qui il est, les richesses dont il dispose, les capacités dont il dispose et ce qu'il est capable de faire, plus rien ne peut l'arrêter. Et je pense que si les autres continents sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce que depuis le bas âge, quand les enfants, les occidentaux, les petits blancs, quand ils naissent, on les oriente en même temps en fonction des habiletés, des capacités dont on voit ensuite enfant. Et ils n'ont pas honte de dire « je veux devenir tapissier ». Je veux être menuisier, je veux être, je ne sais pas, un forgeron, etc. Parce que ce n'est pas l'activité qui compte le plus, mais c'est ce que cela apporte en termes d'épanouissement à la personne et aussi en termes de solutions à la société. Et je pense que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, joue ce rôle. L'entrepreneuriat joue ce rôle. Donc, est-ce que tout le monde doit devenir entrepreneur? J'ai bien envie de dire que tout le monde peut rêver entreprendre, mais tout le monde n'est pas appelé, entre griffes, à devenir entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur parce qu'il y a certaines personnes qui ont la capacité. Je vais juste partager ceci avec. C'est comme on demanderait à un poisson de grimper un arbre. Impossible. Il y a certaines personnes, de par leur habileté, de leur capacité, ils doivent être dans une entreprise quelque part. Vous voyez, être dans une entreprise bien en costard, etc., etc. Ça, c'est ça lui, quoi. Il y a certaines personnes qui sont habilitées peut-être à faire de très, très longues études et très passionnées à devenir je ne sais pas, non seulement des grands scientifiques, mais des grands chercheurs, etc. Mais ce n'est pas forcément tout le monde qui a aussi la possibilité ou la capacité de faire de très longues études. C'est en cela que je parle des différents niveaux d'intelligence, des différents types d'intelligence et des niveaux d'intelligence qui existent. Et donc, certaines personnes ne peuvent pas entreprendre, mais doivent travailler forcément sous une personne, doivent être dans le management d'une organisation. Et d'autres personnes ont cette capacité, cette facilité de développer leur propre leadership et d'entreprendre. Voilà. Parce qu'avec la multitude des conférences et autres sur la notion d'entrepreneuriat, j'ai constaté que certaines personnes se sentent un peu mal à l'aise quand elles ne sont pas dans ce domaine. Oui, c'est ça le problème et la grande difficulté qu'aujourd'hui, quand la notion de l'entrepreneuriat est venue surtout en Afrique, on n'a pas essayé d'abord de se plancher sur la question même de l'entrepreneuriat et de la personne qui serait habilitée à pouvoir réellement entreprendre. Tout le monde, il y a certaines personnes qui sont très bien, qui réussissent dans la fonction publique. Et beaucoup de personnes aussi pensent, voilà la grande difficulté, beaucoup de personnes pensent qu'entreprendre voudrait dire devenir riche. Voilà. Mais l'entrepreneuriat, en réalité, ça peut faire mal à beaucoup de personnes. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, au fond, par essence, ça n'a rien à voir avec gagner beaucoup d'argent tout de suite. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que si tu veux gagner de l'argent, va faire du business, va faire les affaires. Tu fais des affaires pour avoir de l'argent. Mais on peut entreprendre et avoir comme conséquence l'argent. L'argent n'est qu'une conséquence de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat n'est pas d'abord l'argent.
C'est pour ça qu'on disait tantôt, je disais, il faut, qu'est-ce que j'apporte à la société? Et quand ce que tu apportes à la société est assez efficace, est assez pertinente, la société te récompense naturellement. Vous voyez? Oui. Et ça n'a rien à voir avec tout de suite du business. Parce que quand tu as dans ta tête, comment je vais faire pour avoir de l'argent? Là, tu vas voir que tous les moyens sont bons. Même s'il faut terrasser, piétiner les gens pour pouvoir avoir de l'argent, si tu veux faire du business, va faire du business. Mais si tu veux, c'est pour ça que beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et après 2 ans, 3 ans, sont désillusionnés, sont fatigués. Parce que entreprendre, c'est l'endurance. Entreprendre, c'est l'engagement. Entreprendre, c'est beaucoup de choses. Aller à l'école de l'entrepreneuriat, c'est comme reprendre depuis la classe de première et attendre avoir son doctorat. C'est beaucoup d'investissement personnel d'abord. Et au-delà de l'investissement personnel, investissement en termes sociaux, investissement en termes intellectuels, en termes de compétences. N'entreprend pas qui veut, mais entreprend qui peut. N'entreprend pas qui veut, mais entreprend qui peut. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés de la chaîne Réel Digital Media, vous le voyez très bien, nous sommes avec M. Koko Agbozomevi qui a plusieurs cordes à son arc et nous parlons aujourd'hui de s'épanouir en entrepreneuriat. Nous revenons dans un court instant pour continuer cette merveilleuse discussion. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Monsieur, pouvez-vous nous parler un peu de votre structure Info Plus Connect et de votre programme Entrepreneur 7 étoiles? Alors, comme je viens de le dire, Info Plus Connect est cette structure que nous avions mis sur pied il y a quelques années, qui fait la promotion de ce que nous appelons l'entrepreneuriat social. Cet entrepreneuriat qui met d'abord l'humain au centre de tout. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a de cela quelques 5-10 ans, ils ont compris la notion de l'entrepreneuriat social où quand vous contribuez à épanouir l'équipe avec laquelle vous travaillez, vous contribuez à épanouir les personnels avec qui vous travaillez, la rentabilité est tout de suite là. Mais quand l'objectif est de presser les gens à vous faire de l'argent. Quand la mentalité est juste, comment nous allons faire pour pouvoir faire de l'argent, vous allez voir que l'entreprise en question perd toute sa, je ne sais pas, toute sa quintessence, toute sa valeur. Et donc, ce que nous faisons depuis des années maintenant, c'est d'abord de communiquer sur la notion de l'entrepreneuriat social et d'aider les entreprises à mettre l'humain au centre de leur développement, au centre de leur entreprise. C'est-à-dire que quand, par exemple, je veux vendre des produits, je me pose d'abord les questions de savoir, est-ce que moi-même, si on me vendait ce produit, tel que ce produit est, est-ce que ça va me satisfaire? Vous allez voir des bonnes dames, les gens vendent au marché, etc., etc. La personne prépare entre griffes, excusez-moi l'expression, du n'importe quoi parce qu'on s'en fout, c'est pas moi qui mange. Oui. Mais quand tu penses d'abord à l'humain, tu penses à la qualité. Et quand tu penses à la qualité, les bonnes personnes, tu attires les hommes de qualité. Vous voyez? Oui. Donc, au-delà de ça, nous essayons de renforcer
les jeunes depuis sur la création de l'entreprise, depuis le start-up, c'est-à-dire que depuis l'idée de l'entreprise jusqu'à la création, à la stabilisation et à la croissance de l'entreprise, au travers des formations, des programmes de mentorat, par ici, par là, des conférences que nous organisons et notamment donc Leader 7 étoiles, entrepreneur Leader 7 étoiles, qui est une initiative que nous avons lancée depuis l'année passée. Déjà, le nom même l'indique, entrepreneur 7 étoiles. Le 7, c'est un chiffre parfait. Et nous voulons amener les jeunes à un niveau élevé, c'est-à-dire à toucher le plus haut degré de l'entrepreneuriat. Et le plus haut degré de l'entrepreneuriat, je viens d'en parler, c'est d'amener ces jeunes à être endurants, à croire en leur vision. D'abord, à travailler sur ce qu'on appelle la vision entrepreneuriale. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que l'objectif, c'est tout ce que je veux faire, c'est tout faire pour pouvoir réussir tout de suite? Ou bien je suis prêt à rester dans le temps et à me distinguer de la masse, à apporter quelque chose qui pourra marquer des générations. Et quand on commence par comprendre, à réfléchir comme ça, on travaille à se solidifier, à être, je ne sais pas, à avoir une maturité en termes entrepreneurial, à rester dans le temps, je ne sais pas, à transcender toutes les tempêtes qu'on peut rencontrer sur le chemin, parce que peut-être on aura l'occasion d'en parler. Entreprendre, il y a tellement de difficultés, de péripéties sur le plan financier, sur beaucoup de paramètres qu'on rencontre. Et il faut être assez lourd pour pouvoir arriver. Et donc, chaque année, c'est un programme de formation qui développe le leadership chez les jeunes, mais qui leur permet de connaître les notions en entrepreneuriat. Et nous essayons de leur parler de la vérité, de la réalité même entrepreneuriale. On nous vend souvent, tu vas entendre, on va te parler de Bill Gates, on va te parler de qui encore, de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, etc. Mais là, les gens ne sont pas levés un jour pour être là. Effectivement. Et c'est le but en réalité de l'entrepreneuriat 7 étoiles. Comment faire le branding de soi? Vous allez voir, il y a les modules, travailler sur son branding. Si je dois venir te vendre un produit, il faut que moi-même je sois à l'image du produit que je vends. Mais beaucoup de personnes, il y a un déphasage entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Donc, comment arriver véritablement à refléter ce que tu dis aux gens? Vous voyez, à refléter réellement ce que toi-même tu dis aux gens. Et au-delà de ça, à travailler sur la question de réseautage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que je peux réussir tout seul. Oui. Non, tu ne peux pas réussir tout seul. Tu ne peux pas réussir tout seul. Tu as forcément besoin de quelqu'un. Chaque personne, j'ai toujours l'habitude de dire que chaque personne que tu rencontres est une opportunité. Chaque personne que tu rencontres est une extraordinaire opportunité. Il faut avoir le discernement, il faut avoir un esprit supérieur pour pouvoir discerner qu'est-ce que je peux réellement gagner chez cette personne. Et l'argent, pour avoir de l'argent, ton argent est dans la poche de quelqu'un, ton argent est dans une relation que tu pourras tisser, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de choses que nous mettons dans l'entrepreneuriat 7 étoiles. Donc, il y a une seconde édition présentement? Oui, il y a une seconde édition en cours qui aura lieu le 5 mars prochain. Avec pas mal donc, de formateurs. Il y a Océane Kodia, que bon nombre de personnes connaissent, qui va parler beaucoup plus de la question du branding, du relationnel, comment développer vraiment une relation, des relations en tant qu'entrepreneur. Il y a Kodar, M. Kodar, qui est coach, DG de sa structure, qui va venir parler donc des bases de l'entrepreneuriat, d'une entreprise solide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment avoir une équipe solide, bâtir une équipe solide? Quelle est la vision de l'entreprise? Et il y a beaucoup de choses. Le côté marketing d'une entreprise, c'est pas mal de choses. La communication, comment vous communiquez autour de votre entreprise? Quelle est la particularité de votre entreprise ou encore de vos produits? Et nous finissons avec Magloire, coach Magloire. C'est ça la particularité de l'entrepreneuriat 7 étoiles cette année. On a réalisé que beaucoup sont des entrepreneurs qui arrivent à réussir, mais qui n'ont pas une stabilité. Il n'y a pas une stabilité entre leur vie entrepreneuriale, professionnelle et leur vie sentimentale, relationnelle. Alors que si le cœur n'est pas en paix, tôt ou tard, l'entreprise va sombrer. Si le cœur n'est pas en paix, l'entreprise va sombrer. Tôt ou tard. Dans ce contexte-là, je voulais savoir, il y a certains jeunes qui sont tellement focalisés sur leur vie sentimentale parce que le cœur doit être en paix, mais finissent par oublier le côté professionnel. Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Oui, on dit souvent que l'essentiel avant l'agréable. La priorité doit être donnée à la priorité. Si tu n'as pas de quoi te vêtir, tu n'as pas un endroit où tu te caches la nuit,
Et si tu ne sais pas, tu n'as pas la capacité de pouvoir te nourrir ne serait-ce que 3 fois dans la journée, je ne vois pas pourquoi tu vas t'ajouter une autre personne qui va te créer beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes. Et de dépenses d'ailleurs. De dépenses. Et à un moment donné, si tu ne sais pas, tu vas te pendre ou bien tu vas dire à la fin que tu as été déçu. Parce que l'autre a besoin aussi de quelqu'un qui pourra l'aider dans la vie. Et c'est toi qui allais vers lui. Beaucoup plus pour les gars qui certainement nous suivent dans cette merveilleuse émission. Alors, il est très important de se faire une place sous le soleil ou d'être sûr, de savoir qu'on est sur le bon chemin avant d'ajouter une personne à soi. Si tu n'es pas sûr que tu es sur le bon chemin, c'est comme une personne qui est en train de grimper un arbre. Tu n'es pas encore arrivé, tu veux prendre une personne avec toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il est très important, en tant que jeune, d'avoir un projet de vie. C'est très important d'avoir un projet de vie, d'avoir un procès, d'avoir un planning. Où est-ce que je vais? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai déjà sous la main aujourd'hui? Avant de penser à qui peut m'aider à atteindre cette vision. Sinon, vous risquez gros. Vous risquez vraiment gros. Alors, quelles sont les clés pour pouvoir s'épanouir en entrepreneuriat? D'abord, il est très important de ne pas... chaque personne, entité qui est née, a ce qu'on appelle des choses qui le passionnent, des choses qu'elle aime. Et quand tu arrives à découvrir les choses qui te passionnent, il faut d'abord se poser vraiment la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les potentialités dont je dispose qui me permettent réellement de pouvoir faire éclore cette passion que j'ai. Parce qu'une chose est d'avoir la passion, mais l'autre chose est de savoir est-ce que ce que j'ai comme potentialité me permet de pouvoir être dans le domaine de ma passion. Maintenant, après que tu arrives à pouvoir connaître les potentialités dont tu disposes, quelles sont les opportunités qu'il y a sur le terrain en phase avec les potentialités dont tu disposes et aussi en corrélation avec les compétences ou encore l'étude que tu aurais fait sur les bancs. Vous voyez, déjà, quand ces bases-là si ces bases sont faussées, je vous assure que tu ne feras pas long feu. Tu vas te perdre dans la masse, dans la foule. Mais si ces bases-là sont claires, tu sais, tu connais les choses qui te passionnent, tu connais les potentialités dont tu disposes et tu as une idée claire sur les opportunités que tu as dans ton environnement en fonction de ces potentialités dont tu disposes, alors tu te lances. Mais tu te lances en apprenant, en te formant, en te rendant compétent. C'est tellement important aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de personnes vont se dire « Ah, je sais que je peux faire ceci, j'ai cette capacité, je me lance tout de suite. » Mais c'est à partir de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Ce que tu veux faire aujourd'hui, tu n'es pas la toute première personne à le faire. Les gens l'ont déjà fait. Maintenant, il est très important, c'est aussi aujourd'hui la grande difficulté des jeunes, où on n'est pas patient, où on n'est pas prêt à se faire former. On n'a pas compris en réalité aujourd'hui que réussir a un prix. Et le tout premier prix de la réussite, c'est la patience. Le tout premier prix de la réussite dans cette vie, c'est la patience. Parce qu'il y a la pression sociale qui vient. Et beaucoup de personnes vont te dire que tu vas voir une personne qui est en train de réussir, qui est dans sa voiture, et l'on pense que parce qu'il est dans sa voiture, il a une maison, il a réussi. Non. Non. Du moment où ce que tu as dans le cœur, tu n'es pas arrivé véritablement à réaliser ça, et que tu n'es pas, ton cœur, tu n'es pas en phase avec toi-même, depuis ton homme intérieur, tu n'as pas réussi. Donc, il est très important, pour pouvoir finir, sur ce point, il est très important de savoir les choses qui te passionnent, de connaître des potentialités dont tu disposes, de connaître les opportunités que ton écosystème, que ton environnement a par rapport à ces potentialités et de te rendre compétent avant de te lancer. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Si une personne qui vous regarde présentement a envie de vous contacter à travers peut-être vos numéros ou bien vos réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle peut faire? Oui, la personne peut soit nous écrire ou nous appeler sur nos numéros. Je ne sais pas si je peux. Oui, vous pouvez les donner. Oui, le 92 00 83 05 92 00 83 05. Ça, c'est notre numéro direct et aussi sur WhatsApp. Ou encore aller taper directement Info Plus Connect
sur Facebook. Et là, vous allez découvrir tout ce que Info Plus Connect fait. Info Plus Connect. Info Plus Connect, C-O-2-N-E-C-T. Info Plus Connect directement, vous allez découvrir tout ce qui se fait là. Merci beaucoup, Monsieur Coco Agbozomevi, pour notre échange de ce soir. Vraiment, nous sommes très reconnaissants. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de ceux qui vous regardent? Oui, beaucoup plus à l'endroit de ceux qui nous regardent. Je peux dire simplement que, d'abord, je vous invite à vous abonner à la part de cette émission parce que c'est une merveilleuse opportunité que vous avez de suivre ces genres donc d'échanges qui vous permettent de croître de l'intérieur et de voir plus clair dans ce dans quoi vous voulez vous engager. Maintenant, pour à tous ces internautes, peut-être ces personnes qui nous suivent dans cette émission, je vous en prie, soyez d'abord sûrs de ce que vous voulez faire. Sachez ce que vous voulez faire. Ne comptez sur personne, comptez d'abord sur vous, comptez sur vos capacités et après comptez sur vous, sur Dieu. Et n'oubliez pas aussi que les relations aujourd'hui dans ce monde sont très importantes, mais en fonction de ce dans quoi vous devez vous lancer, sachez avec qui vous pouvez marcher. Sachez qui pourront être utiles à cette vision, à ce projet-là que vous avez. Et quand vous avez le discernement des bonnes personnes, ce qui est sûr, vous aurez des résultats à la fin de ce projet. Et courage donc à toutes ces personnes. Ça n'a jamais été facile, ce ne serait pas facile, mais à la fin, nous serons toujours glorieux, nous serons toujours heureux parce que nous réussirons certainement. Nous réussirons certainement. Eh bien, c'est sur ce ton que se termine l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. Nous avons parlé avec M. Coco Agbozomevi, qui est communicant, qui est orateur et surtout manager de la structure Info Plus Connect. N'hésitez pas à le contacter pour tous vos besoins en conseil, en mentorat, etc. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.